Comme vous pouvez le constater, ma prise de parole d'aujourd'hui est un peu inédite. Je prononce en effet mon discours de circonstance, non seulement en tant que ministre de l'économie et des finances, je ne veux pas dire sortant, mais quand même, mais aussi comme Premier ministre procédant à l'installation de mon successeur. J'ai eu l'immense privilège de faire partie de cette grande famille du MEF, à plusieurs égards. Cela a été une expérience ardue, car ma prise de fonction a coïncidé avec une période très forte, avec de très forts tumultes, où toutes les activités étaient paralysées. À cause de la situation économique précaire et du faible niveau des recettes collectées, il a fallu tous les jours faire des arbitrages, malgré que tous les besoins exprimés étaient prioritaires. J'ai pu tout de même compter sur la collaboration inconditionnelle, j'ai bien dit inconditionnelle, d'une équipe d'hommes et de femmes chevronnés, soucieux de la qualité de leur travail et qui, malgré le phénomène pays-loc, n'ont pas ménagé leurs efforts, des fois même au péril de leur vie. Je n'ai pas de mots pour vous exprimer, directeurs et cadres du MEF, mon appréciation et ma grande gratitude pour votre sens du devoir et de sacrifice. Avec cette équipe-là, j'ai eu une collaboration d'amour. Vous avez intérêt à être fiers de vous. On a formé une équipe solide et un trio d'amour. Je n'ai jamais eu l'occasion de me plaindre ici. D'ailleurs, je n'ai pas eu non plus l'occasion de mettre les pieds à terre parce que l'équipe que j'avais, mon co-ministre, je l'avais dit dès mon installation, c'est le seul ministère qui est dirigé par 2 ministres. En prenant officiellement aujourd'hui la responsabilité d'assumer la haute charge du ministre de l'économie et des finances, je m'engage solennellement à travailler activement, à mettre en place toutes les conditions nécessaires en vue de faire de ce ministère une institution tournée vers l'amélioration continue des conditions de vie du peuple haïtien. Pour cette rare opportunité, faisant de moi un acteur privilégié des décisions stratégiques engageant le gouvernement haïtien, je me dois de manifester avant tout ma profonde et sincère reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui, malgré les différents moments d'agitation difficiles qu'a connu notre pays, a toujours su garder son sang-froid, sa sérénité, pour trouver avec ses collaborateurs et ses conseillers des solutions appropriées et convenables. Je lui remercie pour la confiance qu'il a placée en moi en me nommant ministre de l'économie et des finances. Je veux étendre mes remerciements au Premier ministre, M. Joseph Jout, qui n'a pas hésité à me proposer au chef de l'État comme ministre de l'économie et des finances dans son gouvernement et à défendre ce choix. Monsieur le Premier ministre, comme nous l'avons fait durant ces 5 derniers mois, qui étaient des plus difficiles sur les plans sociaux, politiques et économiques,
Nous allons poursuivre à un autre niveau notre collaboration à la recherche des voies et moyens aux multiples problèmes de la population. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour les progrès réalisés au sein de ce ministère que vous avez servi avec grande disponibilité en étant toujours présent là où le devoir vous appelle. Ce ministère vous sera toujours reconnaissant de lui avoir consacré toute votre compétence et votre dynamisme. Et aujourd'hui, permettez que l'ensemble de ses employés, par ma voix, vous disent un grand merci. Je veux vous rassurer, toutes et tous, que mon passage comme titulaire du ministère de l'Économie et des Finances s'inscrira dans la continuité des grandes réalisations mises en chantier par mes prédécesseurs et également s'alignera sur les grands axes définis par le nouveau gouvernement auquel j'ai aujourd'hui l'honneur d'appartenir. Mesdames, Messieurs, cette fonction, je vous l'affirme, m'est confiée dans un contexte où la relance de l'activité économique est plus que nécessaire. Comme vous le constatez, les 2 dernières années ont été les plus difficiles que le pays ait connues dans un passé récent. Presque chaque 3 mois, des mouvements de protestation ont été organisés et ont provoqué la paralysie partielle de l'activité économique et sociale. Comme conséquence de ces mouvements de protestation, presque tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge et les indicateurs sociaux se sont détériorés. À titre d'illustration, le PIB a enregistré sa plus forte baisse depuis le début de la décennie 2010. La monnaie nationale a connu une forte dépréciation. L'inflation, le déficit budgétaire et le financement monétaire ont atteint un niveau sans précédent en raison des difficultés auxquelles font face les administrations fiscales et douanières.